J'ai une question sur, l'effectif d'Arsenal. On a entendu, William Oui, Saliba ce week-end nous expliquer que s'il n'avait pas eu cette blessure en fin de saison passée, peut-être qu'Arsenal aurait été champion. On se souvient Gabriel Jesus avait aussi manqué sur certains matchs, en milieu de saison. Est-ce que ces Gunners sont mieux armés cette saison pour pallier, à l'absence de certains joueurs clés? Et quand on voit le banc de touche aujourd'hui des Gunners, Jorginho, Vieira, Smith Rowe, Nketiah, Trossard, c'est des joueurs qui pourraient être titulaires dans 75 des clubs de première ligue. oui. Heu, C'était ça qui a manqué la saison passée à Arsenal et qu'il ne leur manque plus cette saison? Alors oui, avec cela dit, un petit caveat pour parler latin, en ce sens que, pour ce qui est heu, des attaquants et des milieux Ouais. offensifs, là, c'est absolument aucun problème. Milieu défensif, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où un joueur comme Jorginho n'a Mmh. pas quand même vraiment le même profil qu'un Thomas Partey, par exemple, Mmh. ou qu'un Declan Rice. Donc mais il y a du monde. Par contre, en défense, Plus court. on a vu au début de la saison les problèmes qu'Arsenal avait en défense lorsqu'il a fallu faire passer Ben White en défense centrale et jouer Thomas Partey en arrière droit, Mmh. parce que tout simplement, il y a pas suffisamment de défenseurs centraux dans ce club et que ceux qui sont là, d'abord, ils sont débarrassés de Rob Holding qui est parti, heu, Kivior dont on espérait beaucoup, on le voit de Ouais. temps à autre, mais il ne s'est pas encore véritablement imposé. Donc au niveau de la défense, si jamais il y a un problème, c'est plus compliqué. Mais pour le reste de l'effectif, en effet, comme tu le dis, bon, c'est maintenant un des plus beaux effectifs, pas seulement de première ligue, un des plus beaux Ouais, ouais. effectifs d'Europe, je pense qu'on peut le dire maintenant. Heu, une question, enfin 2 questions en une, puisque cette semaine, il y a Ligue des Champions, puis Manchester City. Quel est le match le plus important de la semaine pour Arsenal? Et surtout, quelle est la compétition la plus importante pour Arsenal cette saison? Est-ce qu'il faut les attendre en Ligue des Champions ou la priorité, ce sera vraiment la Première Ligue? Je pense qu'ils ont eu la chance en Ligue des Champions, je veux surtout pas faire, insulter les autres, équipes qui sont dans leur poule, Mmh. de tomber sur un groupe qui est quand même très largement à leur portée. Et qu'on risque de se retrouver dans une configuration qui fasse qu'au bout de 4 matchs, Arsenal sera probablement qualifié pour les huitièmes de finale. Et donc, Mikel Arteta va pouvoir se concentrer sur le championnat. Il est évident que, comme tout entraîneur à qui on poserait cette question, la priorité, c'est le championnat. Mmh. La priorité, c'est le championnat d'Angleterre après ce qui s'est passé l'année dernière, euh, où quand même le coup est passé très 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 près. près. Ouais. Hein. Et si la VAR n'était pas intervenue pour valider le but marqué par Brentford, le 1-1 qui fait perdre 2 points absolument cruciaux à Arsenal, et cetera, et cetera. Bon, on va pas revenir là-dessus. Et là, cette fois-ci, bon, bah, ils ont toutes leurs chances. Ils ont mis toutes les chances de leur côté, avec en plus un Manchester City, bon, qui, comme d'habitude, est tombé là où on s'y attendait pas. Ouais. Hein, c'est tout à fait typique. Je crois que l'année dernière, il y avait eu Nottingham Forest. Là, on voit les Wolves qui ont pourtant de très très gros problèmes, mais non, c'est toujours un moment où ça accroche. Ça, c'est la première ligue, hein, on n'y peut rien, c'est Mmh. comme ça. Mais la priorité, ça sera le championnat d'Angleterre. Mais encore une fois, les circonstances, le tirage au sort font que Arsenal pourra, je dirais, se livrer à 100% pour la Ligue des Champions dans la mesure où c'est un groupe relativement Ouais, facile ouais. pour eux. Et on imagine difficilement qu'il se fasse surprendre également. Et on va faire tourner un peu du côté pour le match de cette semaine. On va garder les éléments essentiels. Ils seront là sur le banc si besoin est. Mais les moyens sont tels qu'ils peuvent gérer cette Ouais. compétition. Je dirais que pour ce qui est des ambitions, au niveau sportif, c'est le titre de champion d'Angleterre. Et au niveau financier, c'est la Ligue des champions. Voilà. OK. C'est comme ça qu'on pourrait un petit peu résumer la chose.